Nous aurons plus de risques que de possibilités au dernier trimestre de cette année. François, quels risques prévoyez-vous pour le dernier trimestre de 2016? Je dirais que nous aurons beaucoup de risques au dernier trimestre de cette année, surtout sur le plan politique. Premièrement, il y aura un référendum en Italie qui est d'une grande importance pour l'Europe. Et deuxièmement, il y a des élections présidentielles aux États-Unis. En plus, il y a de grandes incertitudes concernant la politique monétaire dans le monde entier. La fin de l'été et le début de l'automne ont apporté de nouvelles incertitudes quant à l'avenir de la politique monétaire en Europe et au Japon. Et certains analystes ont des doutes concernant l'avenir des taux d'intérêt aux États-Unis. Donc, en ce qui concerne les possibilités, je dois dire que dans un environnement où les actifs à risque sont assez chers, nous aurons plus de risques que de possibilités au dernier trimestre de cette année. Il y a beaucoup de turbulences sur les marchés, surtout dans le domaine des obligations. Pensez-vous que ce soit temporaire ou que nous observions une correction du marché? C'est une très bonne question. Je pense que tout le monde voudrait connaître la réponse à cette question. À mon avis, nous devons suivre de près l'évolution de la dette publique. Nous savons tous que la politique monétaire joue un rôle très important pour le marché financier. Actuellement, les banques centrales achètent massivement des actifs à risque, ce qui pourrait représenter un risque important pour le marché à l'avenir. La situation que nous avons observée à la fin d'août au début de septembre a été liée au doute concernant l'avenir des taux d'intérêt, surtout aux États-Unis, dont je vous ai déjà parlé. Je pense qu'il est trop tôt pour dire que nous observons une grande correction, mais tout le monde devrait comprendre qu'il y a un risque important lié à ces actifs. L'or n'augmente pas dans cet environnement. Pensez-vous que nous ayons vu la fin de la hausse de l'or? Non, pas du tout. Je pense que l'or est un actif très intéressant dans les conditions actuelles. Je pense que détenir seulement l'or est une très bonne solution pour protéger votre portefeuille contre le risque du retour soudain de l'inflation d'une part et d'autre part contre tout risque de déflation. Donc je pense que l'or est un actif très intéressant. Nous avons observé une consolidation au cours de ces quelques derniers mois. Il n'y a eu qu'une consolidation. Et je pense qu'il y a déjà des conditions pour une nouvelle appréciation de l'or au cours des prochains mois. Pour le moment, les marchés émergents sont à nouveau à la mode. Pensez-vous qu'il y ait probablement trop d'agitation autour d'eux? Oui, à court terme, nous avons probablement trop d'agitation. Nous savons qu'il y a eu beaucoup d'investissements dans des actifs émergents au cours de ces 3-6 derniers mois, après une très longue période au cours de laquelle les investisseurs ne voulaient pas faire attention aux actifs émergents et ils les évitaient tout simplement. Donc, à court terme, le fait qu'il y ait eu beaucoup d'investissements dans les marchés émergents va limiter l'intérêt pour les actifs émergents. Cependant, à moyen terme, vous avez des raisons de croire que la hausse que nous observons actuellement, surtout dans le domaine des obligations, va se poursuivre. Les gens veulent recevoir des rendements. Et pour le moment, la dette des pays émergents apporte des rendements considérables. En plus, les actions des marchés émergents représentent également un intérêt pour les investisseurs, car nous voyons que la situation économique des pays émergents, surtout des pays émergents en Asie, se stabilise. Et nous pensons que cela va soutenir la hausse des prix à moyen terme. François, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. Je vous en prie. Cela conclut notre interview. Mais si vous avez aimé cette vidéo, visitez notre site internet dukascopy.tv pour découvrir plus d'interviews. Au revoir.